C'est l'heure de suivre les actualités. Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs à suivre les informations sur Web Information TV. Parlons du naufrage d'un canot rapide ce mardi 22 avril 2025 sur le fleuve Congo à quelques mètres de la plage Ngobila à Kinshasa. Selon les informations à notre possession, ce navire quittait Congo-Brazzaville pour Kinshasa avec plus d'une dizaine de personnes à son sein. Les premières informations parlent de 9 personnes qui ont été repêchées par le service de sauvetage et 5 autres qui sont portées disparues. Dans cet extrait pris sur place, suivez. Oh là là, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur. Mati ça y est, Malembe, maman est Biki, Malembe, Kembla, venons, Kébekuna, Malouka, venons, et voilà. Bonjour, on a vu. Dans ces actualités, après la publication d'un communiqué faisant ainsi mention de la suspension de toutes les activités du parti PPRD sur toute l'étendue du territoire congolais, le ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, Chabani Louko, donne l'ordre à tous les gouverneurs de province de faire observer cette décision selon un document officiel publié ce mardi 22 avril 2025. Parlons de la situation sécuritaire. La MONUSCO poursuit sa mission avec le processus PDD-RCS dans la ville de Beni en vue de l'intégration des ex-combattants. Dans cet élément, suivez les détails. La MONUSCO, c'est un partenaire stratégique du gouvernement. Le DDR, c'est la deuxième activité prioritaire du mandat de la MONUSCO. On est là pour appuyer le PDD-RCS dans toutes les phases de la stratégie, à partir du désarmement, de la démobilisation, la sensibilisation, l'analyse des dynamiques des conflits. Bref, nous travaillons en étroite collaboration. On a beaucoup de structures et des mécanismes de coordination à tous les niveaux, stratégiques, opérationnels et même dans la mobilisation de ressources. Et assurez-vous que nous n'allons pas lâcher cette partie parce que pour nous, c'est une composante essentielle pour la paix et la stabilisation dans l'est de la RDC. Toujours dans l'angle sécuritaire, rendons-nous en province de l'Ituri. Sur les plans sécuritaires dans cette province, spécialement au territoire des Mahagi, les avancées sont extrêmement significatives sous le règne du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. Les détails, c'est dans ces reportages suivants. Cette évaluation à mi-parcours, bientôt 4 ans depuis l'instauration de l'état de siège, est consécutive à la stabilisation de certaines entités dont Angalde, Ngote, Katanga, Djalasiga, Goli, Mukambo, Ame, Berunda et bien d'autres entités selon le lieutenant Jules Ngongo. Les travaux bâtis par le lieutenant-général Luboya sous état de siège, qu'est-ce que nous avons fait pour faire un bilan de l'état de siège dans le territoire des Mahagi? Les zones de Angalde, aujourd'hui, Angalde est vivable. On ne pouvait pas aller, il y a 2 ans passés, aller en Angalde et revenir. Il fallait laisser un testament. Vous savez, nous était un centre où on pouvait, si vous êtes en voyage, vous allez passer nuit en route. Mais à un certain moment, ce sont que les militaires qui devraient se déployer en route. Mais aujourd'hui, Ngote a retrouvé sa belle robe. Katanga, vous savez, en 2022, Katanga a été pillé par le Codeco, incendié. Et un travail a été effectué sur demande de nos populations lorsque le gouverneur était passé ici. Djalasiga,
Vous le savez, aujourd'hui, grâce à l'état de siège, Diola-Siga fait beau vivre. Goyi également. Ce succès est aussi à mettre dans les volets des infrastructures construites durant cette période exceptionnelle, désenclavant ainsi les territoires des Mahagi. Le gouverneur militaire, lieutenant-général Boya, s'est lancé également à sécuriser, à protéger, à développer le territoire en suivant ou en exécutant la pensée profonde du commandant suprême Félix Tshisekedi Tshilombo à travers le projet de 145 territoires. Donc aujourd'hui, voilà la salle ici. 4 ans, cette salle n'existait pas. Vrai ou faux? Ce bâtiment n'existait pas. C'est sorti de terre où aujourd'hui, le projet de 145 territoires, il nous récite en territoire des Mahagi. C'est grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire. Dans tous les prochains jours, l'administration militaire, sous les commandements du lieutenant-général Lubuya Nkashama Johnny, compte asphalter les grandes artères en territoire des Mahagi, mais aussi dans les autres territoires qui comptent l'Ituri. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis avec attention et fidélité. C'est la fin des actualités. Portez-vous bien.